Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 septembre. J'espère que vous allez bien. Allez, ça y est, on est lancé. C'est parti, la rentrée le mois de septembre, l'automne qui va arriver. J'espère que vous êtes positifs sur le sujet. On va aller voir les messages à entendre pour vous pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Amis Sagittaires, un message à entendre pour vous. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. On reste positif, on reste optimiste. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots et en dos de deck, je choisis d'apprendre à travers l'amour. Donc, on voit la vie en rose, on essaye du moins. On reste... C'est pas forcément même positif, mais c'est de faire cet effort de voir au-delà des limites qu'on s'est posé à un moment donné. Là, on doit dépasser ces limites, on doit développer ses perceptions pour arriver à voir enfin du positif, quelque chose de plus lumineux, de plus doux aussi pour le futur. On va aller voir l'exercice associé. Amis Sagittaires, pour ceux qui ont envie de travailler des énergies cette semaine, un exercice associé. Miracle. Les chakras couronnent. On est vraiment dans des couleurs violettes, roses. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Donc vraiment, si vous doutez de la question, ne doutez plus, tout est possible. On va aller voir l'exercice associé. Amis Sagittaires. Un miracle. Croyez-vous au miracle? Avez-vous déjà vécu un miracle? Quel miracle aimeriez-vous voir se réaliser dans votre vie? Que faites-vous pour qu'il se réalise? Êtes-vous conscient que la vie n'est pas constituée que de... Êtes-vous conscient que la vie n'est constituée que de miracles? De la naissance de chaque enfant à chacun de nos souffles ou chaque fleur qui s'épanouit, pouvez-vous penser à 5 miracles que vous avez vécus aujourd'hui? Vous faites ça tous les jours, amis Sagittaires, si le cœur vous en dit. Réfléchissez à ça, voyez les choses au-delà de vos perceptions de base, qui ne sont pas forcément peut-être très positives sur le coup, et allez au-delà de ces limites, au-delà des peurs que ça peut engendrer peut-être pour certains. Ça pourrait décoincer quelque chose dans vos énergies. On va aller voir la carte majeure pour vous. Peut-être que vous ne croyez plus au miracle, amis Sagittaires, ces derniers temps. La carte majeure pour vous. La justice et la maison Dieu. Bon, effectivement, il y a quelque chose qui peut ou qui a pu se poser comme une vérité, un avant et un après. Une mise au clair va être importante quand même là-dessus. Peut-être par un événement un petit peu brutal qui vous déstabilise un petit peu, qui déstabilise un peu vos valeurs, la façon dont vous vous considérez, vous voyez le monde également. Là, vous êtes un petit peu perturbé sur la question. Il peut se passer des choses de manière un petit peu secrète que vous devrez maîtriser aussi. Des décisions sont là, elles sont mouvementées, peut-être pour certains, elles vous déstabilisent. Il faut voir les choses telles que c'est en fait. Là, vous avez vraiment besoin de voir les choses telles que c'est, de voir où sont vos limites, pour les vraies limites que vous avez, pour aller au-delà. Si vous voyez les choses d'une autre manière, floue, troublée, si vous ne voulez voir qu'un côté des choses, vous allez avoir du mal à passer ce cap, je pense. Il peut y avoir pour certains aussi des décisions de justice, des événements comme ça qui sont marquants et sur lesquels il va falloir gérer la suite. Voir les choses comme c'est, faire en conséquence. Il y a un retour de karma pour certaines personnes aussi. Là, s'il y a des choses qui se sont passées précédemment, le résultat va arriver incessamment sous peu. Ça va secouer. On va aller voir. Demander justice, réparation aussi pour certains Sagittaires. Pour recommencer à croire au miracle, au fait que les choses se passeront bien. On va aller voir 3 cartes. Amis Sagittaires, pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Oui, alors il y a quand même de l'imprévu. La 8 de bâton.
amis Sagittaire. Avec beaucoup de communication. Et la 2 de denier, on garde l'équilibre sur cette situation, on n'essaye de rien faire tomber, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez affaire à quelqu'un qui essaye, lui, de ne rien faire tomber, donc il va falloir faire avec cette personne-là aussi. Bon, quoi qu'il en soit, il y a là 8 de bâton, valet d'épée, beaucoup de communication qui pourrait vous amener à avoir des informations, à essayer de faire avec une donnée supplémentaire. Vous avez la capacité, avec la 2 de denier, de saisir ces occasions sans rien faire tomber de ce que vous avez déjà mis en place, donc ça c'est plutôt pas mal. Voir au jour le jour, on peut aussi expliquer que là, les informations que vous allez avoir, le cheminement de cette semaine, ça va être un jour après l'autre, il va se passer des choses auxquelles vous n'aviez pas du tout pensé. Vous aurez des informations qui vont tomber sur le coin du nez, etc. Il va vraiment falloir avancer sur cette semaine au jour le jour, information après information, communication après communication. Voilà, parce qu'il y a quand même un système de lutte et de défense. Il faut quand même tenir le coup, il faut quand même se battre pour garder un certain équilibre dans tout ça. Vous aurez la sensation aussi pour certains que vraiment il y a effectivement de l'inespéré pour ceux qui doivent croire au miracle. Là, c'est quand même possible aussi. De l'inattendu, un rythme qui n'est pas le vôtre de base, donc vous pourriez être quand même un petit peu secoué, déstabilisé. Mais on y va, c'est parti. De toute façon, vous ne pouvez pas lutter contre une énergie de 8 de bâton. Il faut suivre le flot. Il faut aller avec le flot. On va aller voir émotionnellement, amis Sagittaire. Émotionnellement, amis Sagittaire, pour cette semaine du 4 au 10. Amis Sagittaire. 4 au 10 septembre. L'empereur. Sur une 6 de coupe, 3 de coupe sur la force, un Sagittaire, tempérance. Bon, ouf. Alors, en dos de deck, on part quand même sur un postulat, 8 de bâton, maison Dieu, 3 d'épée. Ça fait mal quand même, pour ceux qui sont passés par là déjà. Quelque chose de totalement surprenant, inédit. Cette sensation qu'on vous monte sur une vague et que ça ressemble à un tsunami. Ça déstabilise sérieusement. Il y a une 3 d'épée, donc là, la réalité ne colle pas du tout avec la vôtre. En plus, il y a une notion de déni, de ne pas vouloir voir les choses. Une 10 d'épée... c'est vraiment un cycle extrêmement pénible au niveau mental qui vraiment est vraiment arrivé à son terme. Là, l'idée, c'est quand même que vous avez eu la chance, la possibilité de voir que vous alliez changer d'énergie. C'est-à-dire qu'avec la haute fortune, vous étiez vraiment dans du très bas pour certains Sagittaires. Vous allez pouvoir remonter vers quelque chose d'un tout petit peu plus apaisant. Avec une 4 d'épée et une 2 de bâton, il y a quand même une direction à prendre, un petit peu nouvelle pour vous. Après un moment vraiment un peu dur, l'empereur émotionnellement prend des décisions. On peut être effectivement aussi envisager que c'est une énergie mature, un petit peu plus haut gradé que vous, que ce soit en âge ou que ce soit en maturité. Vous pouvez vous-même engager des énergies, mais en étant vraiment décisionnaire cette fois-ci pour savoir comment gérer votre vie. Il y a des responsabilités à prendre. Vous êtes peut-être un petit peu sérieux. Trop sérieux peut-être sur certaines questions relationnelles et sentimentales, puisqu'on voit qu'avec la 3 de coupe, on va quand même vers beaucoup plus de légèreté. L'idée d'arriver à créer relationnellement des choses avec les autres. Donc là, c'est intéressant. Avec l'énergie de la tempérance, il y a une espèce de ralentissement, de tranquillisation, de compréhension, beaucoup plus de la situation pour ceux qui ont une énergie de justice. Donc il y a une acceptation, une guérison qui peut se commencer à se procéder. On l'a vu dans le 2 deck, on avait la roue de fortune qui vous basculait vers une 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est cette notion de pouvoir s'arrêter pour récupérer de l'énergie, guérir d'une souffrance de 3 d'épée où là, vraiment, rien à coller avec ce que vous aviez envisagé. D'une amertume, d'une blessure. On peut parler effectivement aussi pour certains de triangulaire. Il peut y avoir des informations, des communications. Alors que vous soyez de n'importe quel côté de cette triangulaire, il y a quand même un déroulé qui se produit, qui vous amène à comprendre certaines choses. On va aller voir le chariot et ça avance. Peut-être sur un déplacement qui peut être important.
On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amis Sagittaire, sur cette semaine du 4 au 10. La lune avec le chariot. Alors, la lune avec le chariot, c'est la semaine d'après, hein, la nouvelle lune. Il va se passer peut-être des choses la semaine prochaine. Vous commencez à vous y préparer. La 9 de bâton, matériellement, concrètement. Et la 2 de coupe. On voit quand même que le relationnel, l'émotionnel est important pour vous. Il faut restabiliser un mental avant de pouvoir enclencher une suite, j'ai l'impression. Bon, alors, la lune vous explique que vous pouvez ne pas y voir très clair dans cette situation. Ne pas vraiment savoir du tout où tout ça vous mène, où on vous embarque dans cette histoire. Ça avance quand même dans nos troubles un petit peu. On voit que la grande prêtresse cohabite avec votre valeur, vos façons de voir les choses. Donc, est-ce que vous êtes très à l'aise là-dedans? Je ne sais pas. Il peut y avoir beaucoup d'intuition aussi, beaucoup de ressentis, mais qui ne peuvent pas s'expliquer, se démontrer matériellement. C'est-à-dire que vous pourriez ressentir des choses, mais ne pas avoir de preuves de ça. La 9 de bâton amène quand même à vous dire que vous avez quand même beaucoup de poids, de responsabilité. Vous avez pris des choses en main, vous devez être responsable. Ce qui rappelle aussi cette énergie d'empereur. Mais bon, vous êtes capable de le faire. Beaucoup de fatigue quand même sur la question. Un gros doute sur l'idée que ça puisse aboutir à quelque chose au final de positif. Donc là aussi, pour ceux qui sont quand même un petit peu au bout d'un processus de responsabilité au niveau du travail, au niveau des décisions qui peuvent être prises. On sent que vous poussez un peu là, que c'est un petit peu, vous avez un doute un petit peu au fond sur le bien fondé de tout ça, sur est-ce que vous êtes capable d'aller jusqu'où vous voulez aller, etc. Bon, on vous explique que quand même oui. Peut-être parce que vous serez en binôme, vous serez associé à quelqu'un qui pourra être soutenant pour vous cette semaine. Un trouble peut se poser aussi sur une relation, là où ça vous interroge vraiment et en même temps vous essayez de voir, mais ça vous semble assez perturbant, mais vous essayez de voir où ça vous mène aussi. On voit qu'on a le valet de bâton et le valet de coupe. Donc, il y a quelque chose de naissant qui peut arriver et qui vous donne bien envie aussi, même si vous ne savez pas trop pourquoi, comment et dans quoi ça vous embarque. Mais vous pouvez être effectivement aussi soutenu par un ami fidèle, un membre de votre famille, votre meilleur ami, ou dans votre couple, hein, si vous êtes en connexion. Une relation est importante et vous permet de voir un petit peu plus loin et de voir que les choses vont bien se passer. Au final, parce que je ne pense pas que vous soyez vraiment convaincu dès le départ par cette semaine. On va aller voir le message à entendre, ami Sagittaire. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Sagittaire, et je vous dis à très vite.